Coucou les filles et les garçons, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire un petit maquillage. Donc, ce que je fais, ce que je fais tous les jours. Donc, j'ai commencé par nettoyer mon visage, faire le petit nettoyage du matin, puisqu'on se nettoie le visage le soir, mais aussi le matin. Je vais commencer par poser ma crème. Alors là, je teste, je l'ai vu en échantillon chez Sephora, la crème d'Estée Lauder, Revitaling Suprême Global Anti-Âge Crème. Voilà. Donc, je vais commencer par m'étaler ça un peu partout dans le visage. J'ai fait tomber mon éponge, donc je vais la ramasser. Voilà. Hop. Donc, je l'étale partout avec des mouvements délicats, toujours en remontant. Voilà. Hop. Donc, je ne suis pas maquillée, hein, forcément. Donc, voilà. Hop. Je vais en reprendre un tout petit peu pour le cou, parce qu'il ne faut jamais oublier son cou. Son cou, même son décolleté. Voilà, cette crème, elle sent très bon. Après, pour vous dire quelque chose sur cette crème, c'est juste un échantillon. Donc, j'ai un tas d'échantillons. Je me dis, il faudrait peut-être quand même que je les utilise. Donc voilà. On commence par celle-ci. Voilà. Donc une fois que j'ai mis ma crème de jour, je vais mettre ma crème contour des yeux, l'éternel, hein, Sephora, soin anti-âge très global, yeux et lèvres. Voilà, alors j'en prends une toute petite quantité. Ici, j'en reprends un petit peu parce que j'en mets toujours ici au-dessus aussi, sur l'os. Là, hop. Et je fais pénétrer avec des petits mouvements de tapoter. Un petit massage comme ça pour drainer le contour de l'œil le matin, c'est très bien quand on a le temps. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, comme ça. Alors, un mouvement comme ça, comme ça. Comme quand faites vos empreintes. Hop. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et ensuite, on va passer dans le vif du sujet. Alors, je commence. Je vais laisser un peu pénétrer tout ça un petit peu. Je commence par poser mon fond de teint qui est l'infaillible 24 heures mat de chez L'Oréal en teinte 20 sable. Comme ceci. Donc, moi, je le pose d'abord grossièrement à l'aide des doigts. Quand je vous dis grossièrement, voilà, c'est vraiment grossièrement. Il faut que je me jette un pinceau pour faire ça. Ça peut-être mieux que le doigt. Voilà, un peu partout dans le visage. Même sur les cernes, moi j'en ai même sur les cernes, sur les paupières. Dans le cou pour éviter les démarcations. Voilà. Encore un petit peu sur le tour de la bouche. Voilà. Et après, pardon, je fonds le tout avec mon Beauty Blender, enfin, qui n'en est pas un d'ailleurs. Mon éponge de chez Wish à 3 fois rien, 1 euro je pense, s'il me semble bien. Et voilà, et donc je fais des mouvements de tapoter comme ça, hop, bien ici, partout, pour faire
pénétrer le fond de teint. Voilà. Comme ceci. Hop. Donc surtout avec des mouvements de tapoter, pas d'étaler, pour éviter de faire des traces et pour que le fond de teint pénètre bien dans la peau. Voilà. Le cou. Voilà, comme ça. Et ici, n'oubliez jamais le lobe de l'oreille et bien la lisière des cheveux pour éviter les démarcations. Et je pense, je vais regarder dans mon miroir, mais je pense que ça doit pas être mal. Voilà. C'est pas mal. Hop. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je viens poser mon anti-cerne qui est en ce moment le instant anti-âge, l'effaceur yeux, anti-cerne, anti-âge, en teinte 22, beige rosé, de chez je sais même plus. De chez Maybelline. Voilà, comme ceci, celui-là. Voilà. Donc, je viens l'appliquer donc au niveau des cernes, et bien ici dans le creux, comme ça. Et je descends en faisant un petit V. On va recharger un petit peu. Voilà, comme ça. En faisant un petit V. Et donc, je laisse 5 petites minutes. Et après, je le fonds avec mon éponge. Voilà, je le fonds avec le fond de teint. Hop, bien ici, à la lisière des sourcils, des cils, pardon. Hop, on a souvent les cernes montent souvent jusque là. Et on redescend et je tourne ici pour bien le fondre avec mon fond de teint. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Une fois qu'il est bien fondu, hop là, je vais poudrer le tout avec ma poudre Nude Magic Bébé, poudre universelle perfecteur de teint 5 en 1 de chez L'Oréal. Voilà, en teinte peau claire. Avec mon petit pinceau de mon kit de chez Wish aussi, à 3 fois rien. Je crois que j'ai dû avoir 8 pinceaux pour 8-9 euros. Mais franchement, pour le prix, pas mal. Hop. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur mes pinceaux si ça vous intéresse. Dites-le moi en barre d'infos. Pas des pinceaux très très chers. Mais bon, j'en suis satisfaite. Franchement, je suis comme toutes les filles. Hein. Je rêve d'avoir des pinceaux beaucoup plus chers. Hein. Style, mon rêve, j'aimerais bien avoir les pinceaux Zoeva par exemple. Ça, j'aimerais bien. Mais bon, pour le moment, c'est le premier prix. Et je suis pas mécontente de mon achat. Même si c'est un petit prix. J'ai un cheveu qui met dans l'œil. Voilà. Bien poudrer votre anti-cerne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais réchauffer mon teint avec la poudre Rimmel Natural Bronzé en teinte 21. Voilà. Comme ça. Avec un magnifique... Enfin, là, il commence à s'extomper, mais il y avait un magnifique soleil à l'intérieur. Hop. Et je viens donc réchauffer mon teint. Parce que je trouve que la couleur du fond de teint est un peu claire pour ma carnation.
Mais je vais le terminer quand même. J'aimerais tester après Accord Parfait. Je pense bien que ce sera celui-là le prochain. Je pense. Voilà. Une fois que j'ai réchauffé mon teint avec un vieux pinceau de chez ELF qui a des années. Je l'ai depuis le temps que depuis le début que je me maquille. Ensuite, je viens faire un léger contouring, vraiment un léger. Léger, avec ma palette de chez Kiko en teinte numéro 3. Multicolor blush. Mais je pense que... Bon, excusez-moi, elle a vécu. Hein. Mais je pense que là, cette collection-là, ils la font plus. Bon, elle a vraiment bien vécu, vous voyez. Elle est cassée ici. Elle commence à se terminer. La prochaine, je ne sais pas où je vais la prendre, quelle marque. On verra bien. Alors, donc, je commence par mon creux de joue. Comme ça. Ici. Voilà. Ici, parce qu'ici, c'est un peu creux. Donc, pour redessiner mon ovale, excusez-moi, j'ai du mal ce matin. J'en mets un peu là. Un peu là. Et ici, un creux du menton. Un peu ici, sur mon front et sur mes tempes, où j'ai peut-être été un peu généreuse. Il faudrait estomper tout ça. Et après, je... voyez, hop, et je fais ici l'arête du nez de chaque côté. Et hop, hop. Et ensuite, j'estompe avec mon pinceau de chez Elite. Pinceau à poudre, le numéro 48. Comme ceci. Qui a bien vécu aussi, mais que j'aime toujours autant. Voilà, hop, j'estompe tout ça. Hop, hop, hop. Ici, oui, en effet, j'ai peut-être été un peu généreuse. Je vais peut-être du petit blender. Hop. Donc la règle du 3 à 1, 2 et 3. Hop. Et le nez, pour éviter de faire clown, ça serait mieux. Voilà. Et mon nez, je le restompe toujours avec mon pinceau un peu plus propre. Comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, on a le teint. Je vais donc unifier ma paupière, enfin mettre une base sur ma paupière parce que j'ai la peau de la paupière qui boit les couleurs. Donc j'ai la petite base de chez Kiko, le primer, hein, comme celui-ci. Oh, pas mal. Hein. Kiko, c'est pas des produits extraordinaires, mais pour le prix, je trouve que c'est pas très... C'est bien. Donc voilà, comme ça, ici, et ici de l'autre côté. Hop. Ensuite, je viens en mettre partout sur ma paupière, comme ceci, avec le doigt. Je remonte un tout petit peu là, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma petite palette de chez Je mets Maybelline The Blush Nude. Comme ceci. Je vais venir... Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de miroir dans ces palettes. C'est un peu dommage. Je vais venir prendre le premier fard de la palette ici pour unifier ma paupière. Donc, voilà. Alors, d'habitude, je prends un pinceau plat, mais là, je l'ai oublié. Et j'ai pas trop envie de vous quitter pour aller le chercher. Donc, on va faire avec ça. Donc, c'est toujours les pinceaux de mon petit kit. Hein.
de chez... Donc j'uniformise la paupière. Ils sont par contre, c'est vrai qu'il y a un défaut cette palette, c'est que les fards sont très poudreux. Donc j'aurais peut-être dû faire mon anti-cerne après, mon teint après peut-être, mais on verra. Ensuite, je vais venir faire mon creux avec la petite palette Contouring Accord Parfait de chez L'Oréal. Comme ceci, avec la teinte la plus foncée ici, qui est juste magnifique. Voilà, hop, avec un petit pinceau tout touffu comme ça. Et donc, avec des mouvements de va-et-vient, je viens faire mon creux de paupière. La fameuse banane. Voilà, avec des mouvements de va-et-vient tout doux. Je viens creuser le creux de paupière. Voilà, hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je vérifie dans mon miroir. Et après, je prends un pinceau estompeur plus propre et j'estompe. J'estompe et j'estompe et j'estompe. Secret d'un joli maquillage, les filles, c'est une bonne estompe. Voilà. Hein. Hop. Et en fait, comme je juge qu'il n'est pas assez foncé, je vais prendre un autre fard de ma palette blush nude. Et donc, je dois souffler sur les fards, c'est pas bon. Ne faites pas ça les filles, c'est pas bon pour les microbes. Avec cette teinte ici, je pense. Je vais venir recreuser un petit peu plus le creux de joue et le coin externe. Comme ça. Pardonnez-moi pour les grimaces, mais je pense qu'on est toutes pareilles quand on se maquille. Ouais, un petit peu mieux. Un petit peu plus foncé. Voilà, comme ça. Et donc, toujours l'estompe. Voilà, comme ça. Des petits mouvements. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je vais venir reprendre ma petite palette Accord Parfait. C'est des highlighters, mais moi je les utilise sur la peau, sur les paupières et franchement c'est pas mal. Hop. Et donc je vais prendre le petit pêche ici que je vais venir déposer sur le centre de ma paupière mobile, comme ceci. Hop. Comme ceci. Bon, je vous avoue que c'est vrai que c'est mieux avec un pinceau plat. Bon. J'ai pas trop envie de vous quitter pour aller le chercher. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau crayon, toujours de mon kit chinois. Hop. Il est très, pas si vous l'entendez, mais très touffu. Je vais venir reprendre mon petit brin de ma petite palette Accord Parfait. Et je vais venir ici faire la transition en dessous. Ah, et je souffle encore, c'est pas bon. Hop. Comme ceci. Et j'ai des petites chutes de fard. Et la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Bien faire la transition. Comme ça. Hop. Et je pense que je vais prendre un petit peu de plus foncé de l'autre palette. Voilà. Et voilà. Hop.
comme ceci. Ensuite, je vais venir faire mon trait de crayon. Avec mon crayon de chez Kiko. Alors, il commence à être bien taillé, donc j'ai plus trop les informations. C'est le numéro 16. Donc, comme ça, avec un petit embout mousse. Et donc, je vais venir... Par contre, ça, je vais vous quitter 5 minutes. Je vais regarder dans mon miroir. Pour faire ça, c'est peut-être mieux, pour pas que je loupe. Je pense que vous m'en voudrez pas. Voilà de 1. Et le deuxième, on y va. De préférence avec un crayon bien taillé, parce que le mien il commence à devenir un peu... Faut que je le retaille. Donc, du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Et comme ceci, voilà. On vient rectifier au besoin pour que les deux côtés soient pareils. Et ensuite, je passe au mascara. Mon mascara, c'est le Volume Million de Cils Fatal. Top. Vraiment, top, les filles, foncez. Rien à dire. Je vais changer, je voulais en tester un autre. J'ai testé celui-là et je ne suis pas déçue. Et donc, on vient toujours en dessous avant pour éviter de tacher votre paupière. Hop. Et ensuite, comme ceci. On vient déposer la matière avec des petits zigzags. Il fait des fils de fou. Hop! Voilà pour le premier. Vous voyez, hein, avec, sans. Il n'y a pas photo, hein. Hop. Avec, sans. Et on fait la même chose, ben, forcément de l'autre côté. Toujours par le bas. On commence toujours les filles par les cils du bas. Voilà. Il fait pas de paquet. Il fait des longs cils. Il est génial. Celui d'avant, c'était un de chez... je mets... non. Un de... Si, je mets Maybelline. Ouais. Ils sont pas mal, hein. Ceux de je mets Maybelline, en général, bon, c'est des valeurs sûres. Hein. Petit prix en grande surface, mais pas mal. Voilà. Je repasse un petit coup sur celui-là. Voilà les filles. Alors aussi un petit conseil pour éviter que votre mascara ne sèche trop vite, évitez de faire dans votre mascara les filles. Parce que vous venez mettre de l'air et l'air assèche votre mascara et votre mascara dure de ce fait moins longtemps. Pour la petite astuce à éviter les va-et-vient avec la brosse dans le tube du mascara. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre une petite touche d'highlighter. Est-ce que j'ai un baume à lèvres qui traînerait dans le coin? Pas si sûr. Si. Donc avant, je vais mettre un baume à lèvres. Normalement, je n'utilise pas celui-là, mais là, je ne l'ai pas là. Il est dans mon sac. J'utilise ma crème de chez La Roche-Posay.
celui-là, il est un petit peu en ruine. Mais bon, pour aujourd'hui, ça fera l'affaire. Hop. Parce que comme je voudrais mettre du rouge à lèvres, et que j'ai des lèvres hyper gercées, hop. J'aurais même pu faire ça avant mon teint, mais bon. Voilà. Ensuite, on va venir mettre un petit peu d'highlighter. Alors, je vais prendre... Je suis pas riche en highlighter, mais je me suis fait plaisir et je me suis acheté l'Accord Parfait, illuminateur glow, éclat et bonne mine, la teinte rosé glacé glow de chez L'Oréal. Et donc, je vais venir en poser un tout petit peu pour faire des petits points de lumière. Donc, regardez-moi ce truc. Alors, je ne suis pas encore très à l'aise avec l'highlighter. Je pense que vous allez vous en douter. Hop, comme ceci. La prochaine fois, je prendrai la teinte un peu plus dorée, en fait. Parce que là, elle est rosée, du coup, ça ne suit pas avec tous les maquillages. Vous voyez, regardez-moi comment j'accroche la lumière avec ça. Et la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Hop. En estompe, je vais en remettre un tout petit peu. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir de l'autre côté. Je vais en mettre un tout petit peu ici. Tout petit peu de l'autre côté. Comme ceci. Hop. Et sur l'arête du nez. Oh! En effet, venir bien estomper, hein, parce que je vais briller de mille feux. Bon, il ne se voit pas trop sur le nez. J'ai peut-être un peu trop estompé du coup. Hop, je vais remonter un petit peu. Ici, hop, hop, hop. Voilà, comme ça. Oh, regardez, regardez ce glow là ici. C'est magnifique, très joli. Très très joli. Et ensuite, ben, bon, alors le maquillage est fini. Et je vais venir terminer avec mon rouge à lèvres. Oui, je vais mettre celui-là aujourd'hui. C'est le Inoxa Stylo Lèvres Attitude Lipstick en bois de rose. Hop, marque de pharmacie. Pas mal. Voilà, je vais vous montrer la teinte. Faire un petit swatch. Oh, regardez-moi cette merveille. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais magnifique. Magnifique. Je vais le retirer avec un petit coton tout de suite pour éviter d'en mettre partout. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'en ai mis plein mon pull. Voilà. Et donc, je vais venir juste un petit peu enlever le baume que je viens de mettre. Et c'est parti. Voilà, le maquillage est terminé. Donc, il me restera plus qu'à faire mes cheveux qui sortent d'être lavés. Voilà. Voilà. Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. La lumière n'est pas terrible, terrible. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous voulez que je vous fasse plus souvent des maquillages.
Et posez-moi vos questions et j'y répondrai volontiers, avec plaisir. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.